Les crushs. Ces personnages d'animés, de dessins animés, de mangas dont on est tous déjà tombés amoureux au moins une fois. En y repensant, il y en a qui étaient vraiment bizarres. De casser ta porte en fait ça sent c'est fort. La chéka veut des sensations. La blonde dans GTA. En la revoyant comme ça, elle était pas si fraîche que ça. Mais ça c'est normal. C'est parce que vous la regardez avec vos yeux d'adulte, de daron, encore même d'adolescent, tabassé par la vie. Fermez vos yeux et imaginez. On est en 2017, t'allumes ta PS3, ta PS4, tu t'apprêtes à lancer ta meilleure game de GTA. Et là tu vois cette magnifique beauté. Soit tu stresses de baiser parce que tes darons vont te fracasser le crâne si tu vois aussi proche d'une meuf en bikini alors que t'as 13 ans. Soit t'es tranquille et t'attends que le chargement passe parce que t'as l'âge de jouer au jeu, ou bien que tes darons s'en battent les couilles. Dans tous les cas, on a tous kiffé cette meuf. Elle était fraîche, soignée, blonde aux yeux bleus. Non mais vous fallait quoi de plus pour pas tomber amoureux? Après c'est pas resté à la croche de beaucoup de gens longtemps hein, parce qu'ici ça jouait au salon, à domicile, devant tout le monde, devant les tatas, les tontines, les cousins. Le pire c'est que tu galérais pour gratter le jeu à tes darons leur disant oui mais c'est un jeu de voiture, c'est juste que sur l'image y'a ok, les darons prennent la voiture, ça va au magasin et tout, on t'achète le bail, tout ça pour que tu puisses même pas jouer en paix. Non mais parfois fallait même feinter les darons leur disant ouais mais non c'est un jeu de taxi, parce que je vous jure il y a des missions c'était vraiment... Non mais je dis pas que j'aimais pas cette meuf hein, mais c'est juste que quand je lançais le jeu, j'avais une chance sur deux de me faire exploser le crâne en même temps que la console. En même temps faut comprendre les darons, imagine tu vois ton gosse de 13 ans, il est en train de t'aimer une meuf à moitié à walper sur un grand écran en 4K Ultra HD. Bon en vrai le daron il regarde avec moi mais c'est pas le sujet. Léon de Violetta, lui toutes les meufs en parlaient. T'arrives en classe, il est 8h du matin, t'es fatigué de ouf, t'es en plein cours de français. Et là t'entends, t'as vu l'épisode de Violetta hier soir? Oh, mais il était trop beau Léon. Ouais il était trop bien. Mais tu sais apparemment Léon il a trompé Violetta. Quoi? Mais il était trop beau en plus hein. Et venez pas me dire oui mais Virmo, Tatou, Ipin, parce qu'ils avaient la même coupe. Eh je parle français, à l'époque Justin Bieber il volait toutes les go. T'aurais pu aller voir une meuf quand t'avais 8 ans et lui dire tu sais Julie je t'aime beaucoup. Elle s'en serait battu les coups. Ok, alors, Julie. Oui. Je t'aime. Désolé, mais je suis réservé à Justin Bieber. Il suffisait juste que t'aies la coupe de Justin Bieber et tu devenais l'aimant à meuf du quartier. D'ailleurs, faut qu'on parle des bandeurs de Justin. À toutes les personnes noires et métisses de France. Si vous aussi vous êtes né entre les années 95 et 2000, vous avez souffert de la période Justin Bieber. La vie de ma mère que c'est vrai. T'as vu à l'époque, avant Justin Bieber, il y avait une sorte d'équilibre yin et yang entre les mecs qui avaient les cheveux lisses et les mecs qui avaient les cheveux afro, t'as capté? Mais d'absolument nulle part vous avez utilisé un code de triche. Vous avez osé souiller toutes nos chances de gérer. Genre moi si mon pote en termes de beauté, bah il était ici et moi j'étais là, suffisait juste qu'il fasse la coupe à Justin Bieber et ça y est, il allait choper tout ce qui bouge. Oui, c'est à cause de ce genre de mec là qu'on va finir seul. Non mais vous voulez qu'on fasse quoi à l'époque pour rivaliser? Défriser nos cheveux? Vous avez déjà vu un métis avec les cheveux défrisés? Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait des vampires! On allait ressembler à des indiens frère, dans le respect, mais à des indiens! Ok, toutes les meufs tombaient amoureuses des gars qui ressemblaient à Justin et de Justin lui-même, mais ça c'est rien comparé aux fans hardcore! Dites-vous Alexandre, âgé de pas beaucoup, il a placardé dans toute sa chambre des posters de Justin. Tu peux apprécier un gars, tu peux aimer un mec, mais t'as pas besoin de placarder son crâne dans toute ta chambre pour lui montrer que tu l'aimes. Non mais après je juge pas, moi je vous regarde de loin. Katara dans Avatar. Katara c'était pas une fille, c'était pas une meuf, c'était pas une go, c'était une femme. Qui pouvait s'asseoir à sa table et oser dire qu'elle était meilleure qu'elle. Elle a sauvé Aang, traversé je sais pas combien de régions avec son frère pour sauver la terre, tout en restant belle, jolie, calme et attentionnée. Qui peut se vanter d'avoir éduqué l'Avatar à part elle? Personne frérot. Elle avait le même âge que nous mais on pensait trop, elle était trop grande, t'as capté ou pas? T'as vu elle avait cette aura, cette maturité que t'as pas quand t'es petit mais elle l'avait. Même les créateurs d'Avatar ils se sont dit les gars le perso il est trop bien, on va refaire une V2. Mais 10 ans plus tard. Non mais dites-vous, il y a un gars à la régie, il s'est dit oh mais Katara, c'était un bon personnage. Et si on essayait de la rendre plus attrayante? Mais comme ça les gamins de 15 ans qui regardent notre série, ils vont kiffer. Et puis vous savez quoi? Foutez-lui des pouvoirs là et, pour la rendre un peu plus stylée. Et rajoutez-moi une romance gay. Non mais ça c'est pour parce moi. Que oui, il y a eu une sorte d'engouement mystique entre deux meufs pendant je sais pas combien d'épisodes. Et si vous me croyez pas, allez chercher par vous-même. D'accord, le mariage gay est autorisé. D'accord, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps. Je suis d'accord. Mais diffuser ce genre de propagande bisexuelle étrange devant des pauvres gosses quand rien demandé, ça c'est autre chose. Et sachez bien que personne à l'époque savait ça. C'est comme si tu regardais tranquillement un épisode de My Little Pony et qu'en plein milieu de l'épisode, tu tombais sur deux poneys qui devaient pas être ensemble, qui se la donnaient. T'inquiète pas, hein, y a pas que toi qui va tomber dessus. Au Canada, au Japon, en Amérique, partout où la série est diffusée, partout où il y a un minimum d'internet et dans un monde où tu te fais suffisamment chier pour allumer la télé, tu tomberas obligatoirement dessus. Après moi je m'en fous hein, je regardais Inazuma Eleven. Axel Blaze, des flammes, un jeu technique, une coupe de fou. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un détester Axel Blaze?
Non, bah c'est parce que c'est pas possible. C'est le book qui a normalisé le fait de sauter à 30 mètres de hauteur et taper une tornade de feu dans le plus grand des cas. Le mec avait une carrière toute tracée dans l'armée, mais il a préféré aider Marc à tabasser d'autres collègues. Et venez pas me lâcher des oui, moi je préférais Marc parce que... Marc les quoi? Marc les Nike? Pas les Vans, c'est... J'ai pas de Vans sur moi. Non mais vraiment, comment tu peux kiffer un gars qui a le nom d'une paire de chaussures? Non mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. Tout le temps le frérot il se fait attraper à la sortie des cours parce qu'il joue avec des 6ème. En même temps c'est normal, tu croises des petits de 8 ans alors que t'en as 14 et tu croyais que personne allait trop d'art. Carrément Axel apprend en pitié, il l'a sauvé et pas qu'une fois. Il met une raclée à 2 bougs avec un penalty. Bon en même temps t'es mal à la taille des harceleurs s'il te plaît. Zéro effort sur le personnage, zéro investissement sur le cara design. Deuxième fois le frérot il se dit non miskin, là si je fais rien, Marc il va me casser le crâne pendant 8 ans. Ouais Axel, à cause de toi le club de foot, ouais il est comme ci, il est comme ça. Ok. Il a pris le maillot, il a mis un but en 2 secondes, il a sauvé le collège, plus battu l'équipe la plus forte du pays. Genre vous tombez pas amoureux de lui. Par contre Léon, Justin Bieber, tout ça là si. Non mais ok. Sally de car. Le premier qui me dit que je suis voiturophile, je le casse le crâne. C'est bon maintenant. Sally c'est bah une voiture hein. Y a pas beaucoup de trucs à dire sur elle en soi. À part qu'il y a des bugs quand on regardait le film 2-3 fois juste pour elle. Alors ok quand t'es petit c'est pas vraiment bizarre. Tu te dis juste bah j'aime ce perso. Pas je veux baiser cette putain de voiture. Alors laissez les dalleux de Sally tranquilles. Mais pas tout le monde quand même. Je vais m'expliquer à ton. Comment vous en êtes arrivé à fantasmer sur des voitures? Non mais, non mais c'est une vraie question hein, c'est un vrai bail. Parce qu'on a eu le temps d'inventer le feu, la roue, les snaps à Nasdaq. Tout ça pour 15 jours, il y a un mec qui se dit bah tu sais quoi, ça serait drôle de faire une voiture qui en encule une autre. Ah, c'est des voitures, des putains d'objets. Je commence vraiment à poser des questions sur les... Ah, je peux pas continuer. Je vous jure, ça me dégoûte. Ondine, elle, c'était trop une meuf mystique. Un coup, elle est là, elle tombe amoureuse de toi. Le coup d'après, elle est là, elle te laisse en 3v1 contre le boss final de la mafia parce que t'as dit que sa queue de cheval lui allait pas. Tous les gars qui crochaient sur elle, je sais pas quel type de calamité a pris possession de votre corps. Non, mais reprenez-vous un peu, s'il vous plaît. Comment tu peux laisser une go te casser le crâne, te clasher de A à Z et ta seule réaction, c'est ça? Oh, est-ce que ça va? Ça va, merci. C'est pas à toi que je parle. La femme capable, la meuf qui avait tout pour te plaire. Force, beauté, douceur et haine en même temps. T'es un peu la daronne du groupe, t'as capté? Quand tu faisais une dinguerie, elle te recadrait direct. Y'avait pas de ouais, désolé, moi je t'ai trompé. Non. Mais si tu recommences encore une seule fois, elle va casser ton crâne en 8 morceaux pour te laver le cerveau. C'est une meuf trop bipolaire. Ça veut dire qu'elle peut être douce de baiser d'un coup. Et juste parce que tu lui as dit un mot de travers, juste parce que tu lui as dit que t'aimais pas son vernis, elle va serrer ton cocher au max pour te démarrer. Non mais Erza c'était trop la crush parfaite. Et tous ceux qui vont me dire ouais mais il y a Nami, Robin, Lucie. Vos crushs pouvaient faire sortir des épées du néant. Vos crushs on les surnommait Reine des Fées. Non je crois pas hein. Donc mettez un peu de respect sur Erza s'il vous plaît. La princesse Peach qui n'aurait pas tout lâché pour elle s'il vous plaît. Non mais osez me dire le contraire. La meuf c'est littéralement une princesse. Même Mario à chaque fois le frérot ça l'appelle pour lui dire ouais la go s'est fait kidnapper et tout. Il tape ses meilleurs 3-6 inversés, ses meilleurs sauts pour aller la sauver. S'il fallait faire des 3-6 retournés acrobatiques inversés pour aller la sauver, croyez-moi je refais des backflips inversés, triple retournés acrobatiques pour aller la sauver. Vous me croyez pas? Regardez. Hop là, je vous avais dit quoi? 3 backflips 6-9 inversés. Si vous avez pas vu? Non mais c'est la caméra, comme je vais à vitesse lumière, c'est Sakura. Je dois vraiment... Bon ok. Dites-vous, il y en a, ils arrivaient à kiffer Sakura, alors que quand même t'avais Hinata, t'avais des Ino, des 1. Je le rappelle hein, mais Sakura c'était la Eri Zemmour des orphelins. Naruto n'a pas de parents, ça le débite, ça joue avec ses sentiments, supplément je drague son meilleur pote alors que lui aussi il n'a pas de parents, mais t'inquiète. Après Naruto, bizarrement on la revoit plus. C'est limite si le personnage il disparaît pas complètement. Et quand elle réapparaît 2-3 fois dans Shippuden, là c'est avec des power-up de merde. Genre regardez-moi, je tape fort et je peux aussi soigner les gens. Excuse-nous mais pour ça on avait déjà Tsunade, Rock Lee, Gaimaito. Mais Minata enfin. Ouais. On dirait que même l'auteur savait pas quoi faire d'elle tellement elle était gaze. Qu'est-ce qui me va encore celui-là? Hello mon gars. Allô? Regarde sur ta serveur Discord s'il te plaît. Et pour tous les bandeurs qui vont me dire ouais mais non blablabla Sakura elle était... Sakura elle sert à rien. Même l'auteur l'a confirmé hein. Donc pour tous les bandeurs de Sakura, je sais pas comment vous faites pour vivre avec une waifu de merde comme ça, mais le personnage est horrible, la vie de ma mère. Comment tu peux faire croire à ton meilleur pote que tu l'aimais depuis le début alors que tu l'insultais ouvertement devant tout le quartier? J'ai l'impression que votre seul argument pour aimer ce perso c'est oui elle a aidé Naruto pendant la guerre, oui elle l'a... Ok. Et Tsunade aussi elle sait soigner les gens. Pain aussi sait soigner les gens. Même Sasuke aussi sait soigner les gens avec ses serpents. Vous allez me forcer à faire quoi hein? À kiffer votre personnage? Je rigolais. Je te jure je rigolais. C'est qui la meilleure de waifu? Sakura, c'est Sakura. Je suis mais c'est partir maintenant. C'est qui partir? C'est le Congolais de la gare.
c'est 18 dans Dragon Ball. On a tous regardé Dragon Ball. Ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball, vous avez raté votre vie. Sachez-le. Non mais comme ça c'est clair. Ramenez-moi un boug qui n'a jamais rêvé de se marier avec un robot, qui sait faire la cuisine, te marier, te faire un enfant, tabasser le prince des Saiyans dans le plus grand des calmes et terroriser 90% de la population mondiale. Tout ça sans être un mixeur ou un lave-linge. C'est une dinguerie. On a tous bavé sur elle quand elle est apparue pour la première fois. Et le premier qui ose me dire qu'il préférait Bulma à cause de la taille de ses mains bêlées, je lui caillasse le crâne. Yamcha. Bienvenue chez les fous, partie 78. Tu mélanges un bouffon qui fait du karaté avec un mec qui a un peu de flow et ça y est, t'as toutes les meufs du monde à tes pieds. Même dans l'animé, tout le monde voulait sortir avec lui. Bulma, la cousine de Bulma. Non mais en vrai je le vanne, mais premier degré, toutes les meufs voulaient le gérer dans l'animé. À chaque épisode c'est limite s'il avait pas une nouvelle copine. Non mais c'est bien de pouvoir gérer tout le monde, mais en vrai de vrai son palmarès c'est d'être la veste explosive de Goku. Il y a un ennemi un peu trop puissant, ah bah tu sais quoi, je me sacrifie. Une machine à laver attaque, vous inquiétez pas, j'arrive. Le gars frame 1, il voit un gosse de 13 ans un peu différent des autres, il le casse son crâne en 8 morceaux. Son réflexe quand il voit un groupe de potes paumés dans le désert, c'est d'essayer de voler tout ce qu'ils ont. Mais quand même, tu vas avoir des fous de la gare qui vont oser me dire que oui, il a un charme, oui, il est beau. La preuve, il a même dragué Bulma. Mais si ça vous intéresse de vous faire draguer par un mélange bizarre entre David Luiz et Michael Jackson, ça c'est votre problème. De toute façon, moi je préférais Goku. Abonne-toi, gros, wesh, s'il te plaît.